Hello hello. Dans cette vidéo, Guy va répondre à des questions que tu te poses peut-être. Cela va te permettre d'apprendre à mieux le connaître. N'hésite pas à demander à ton enseignant de t'expliquer s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Bonne vidéo. Comment es-tu devenu unijambiste? Alors, comment je suis devenu unijambiste? C'est à l'âge de 17 ans. J'ai eu une douleur au niveau du genou et en fait, on s'est aperçu que j'avais un cancer des os. Donc, à l'époque, c'était en 1980. La seule solution, c'est qu'il fallait enlever ma jambe pour pas que ça se propage dans les poumons. Donc, voilà, à l'âge de 17 ans, je suis devenu unijambiste. Quel sport as-tu fait avant la course à pied? Avant de perdre ma jambe, je faisais déjà beaucoup de sport, je faisais de l'athlétisme. Et lorsque j'étais amputé de ma jambe, je me suis dirigé vers une autre discipline qui est le ski, parce que je savais que beaucoup d'unijambistes pratiquaient le ski. Donc moi, je me suis mis au ski, ça m'a beaucoup aidé. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs stages. Et ensuite, je suis rentré en équipe de France de ski. J'ai participé à pas mal de compétitions, de Jeux olympiques. Voilà, donc ça a été ma partie ski. Et ensuite, suite à un accident de ski, justement, j'ai dû m'immobiliser parce que j'ai eu un problème au niveau d'une vertèbre. Et suite à ça, je me suis remis un petit peu à la course à pied pour me mettre en condition. Et à partir de là, j'ai bifurqué, j'ai changé un petit peu de voie et je me suis mis à la course à pied. Voilà. Quel a été ton classement aux Jeux paralympiques? J'ai pas forcément brillé, hein. Enfin, si au niveau national, j'ai été plusieurs fois champion de France dans les différentes disciplines, que ce soit en descente ou en slalom. Mais au niveau international, c'est vrai que il m'a manqué une petite médaille. Donc, mon meilleur classement, ça a été j'ai fait partie des 10 meilleurs mondiaux en descente. Voilà. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'être sélectionné pour aller faire une démonstration aux Jeux Olympiques de Calgary. Comment en es-tu arrivé à la course à pied? Donc, ensuite, en fait, j'en suis venu à la course à pied. Parce qu'un jour, en 2010, je me suis fracturé une vertèbre lors d'un accident de ski, en fait, et j'ai dû rester immobilisé pendant 5 mois. Et suite à cette immobilisation, quand ma vertèbre s'est consolidée, je me suis mis à courir. J'ai fait un petit peu de course à pied pour me remettre en forme. Voilà. Et durant toute cette période où je faisais mes petits footings, ça m'a permis un petit peu de faire le point sur ma vie. J'ai fait un petit flashback et je me suis un petit peu remémoré ce que j'avais vécu et ce que j'allais devenir. Voilà. Et j'ai eu en fait une prise de conscience à ce moment-là. Je me suis dit que ce serait bien que j'apporte ma contribution, que je pense un petit peu aux autres, et notamment ceux qui sont atteints du cancer, puisque moi j'ai été atteint du cancer. Qui est Terry Fox? Alors Terry Fox, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur mon lit d'hôpital. J'étais en train de faire ma chimiothérapie et il montrait un gars à la télé qui était en train de traverser le Canada sur une jambe pour collecter des fonds pour la recherche contre le cancer. Et en fait, il avait été atteint lui aussi d'un ostéosarcome, hein, le cancer que j'ai moi-même eu. Et quand je l'ai vu comme ça à la télé en train de courir, j'ai vu un électrochoc parce que je me posais beaucoup de questions. J'avais très peur. Je me disais, voilà, j'ai qu'une jambe maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça, avec une jambe, c'est foutu. Et quand je l'ai vu à la télé, ça m'a donné de l'espoir, en fait, tout simplement. Donc, à cette époque-là, il m'a profondément marqué. Je me suis intéressé à son histoire. J'ai un petit peu lu tout ce qui était écrit à son sujet. Et durant toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain même, il m'a complètement inspiré. Comment t'est venue l'idée de faire les 2 Tours de France? Donc pendant que j'étais en train de courir, j'ai un petit peu réfléchi sur mon existence, ce que j'avais vécu et ce que j'allais vivre, mes projets. Et je me suis aperçu très vite que en fait, je m'étais beaucoup centré sur moi-même et qu'il était temps peut-être que je pense aux autres. Et instantanément, j'ai l'histoire de Terry Fox qui m'est venue à l'esprit.
Et je me suis dit, pourquoi pas faire un tour de France, faire comme avait fait Terry Fox, traverser le pays et collecter des fonds. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord établi un parcours de 4000 km tout autour de la France que j'ai réalisé et grâce à ça, j'ai collecté à peu près 30 000 euros de dons. Et la montée de la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, la verticale de la Tour Eiffel. Alors la verticale de la Tour Eiffel consiste à gravir les 1665 marches de l'édifice en un temps record, donc c'est chronométré, toutes les 2 minutes, il y a un participant, et donc tout le monde part, les uns après les autres, chacun part. Et donc voilà, moi j'ai eu cette idée en 2015, j'ai dit pourquoi pas m'inscrire, on verra bien, soit je suis sélectionné, soit je ne le suis pas. J'ai eu la chance d'être sélectionné, donc j'ai fait une première édition en 2015, j'ai fait la deuxième édition de la verticale en 2016, et ensuite j'ai fait une troisième édition, mais ça c'était plutôt pour faire la promotion de mon futur périple. Et quel était ce futur périple? Alors ensuite, effectivement, j'ai eu le besoin, on va dire que c'est un besoin, de rendre hommage à ma manière à Terry Fox, parce que les deux périples que j'ai vécus, mes 2 Tours de France, ça a été des aventures extraordinaires. J'ai vécu quelque chose d'incroyable. J'ai rencontré beaucoup de gens et tout ça, je le dois en fait à Terry Fox. Donc je voulais vraiment lui rendre hommage et pour ça, je me suis dit ce serait bien que j'aille sur ses traces, aller au Canada et commencer son périple là où il a démarré et essayer de le finir, arriver jusqu'à Vancouver. Donc, je me suis préparé pendant 1 an à ce projet-là. Et en 2017, je suis parti au Canada et j'ai réalisé cette traversée du Canada. J'ai parcouru 7128 km en 173 jours. Et durant cette aventure-là, j'ai pu rencontrer notamment les Canadiens, le peuple canadien, qui m'a raconté les petites anecdotes avec Terry Fox parce qu'ils l'ont vu passer sur le trajet. Donc ça a été quand même des grands moments d'émotion. Donc surtout quand ils m'ont vu moi en train de traverser le Canada et de rendre hommage à leur héros. Donc voilà, je suis assez fier de ce que j'ai fait, surtout pour Terry, parce que il faut que les gens découvrent ce personnage qui a fait preuve d'un courage exceptionnel. Peux-tu nous parler de ton projet pour mars 2022? J'ai voulu trouver une manière d'aller à la rencontre des gens, de tous ceux qui m'avaient soutenu depuis tant d'années, parce que j'ai quand même une communauté qui est assez importante, qui me suit. Mais je ne voulais pas faire une répétition de ce que j'avais fait, c'est-à-dire un premier Tour de France, un deuxième Tour de France, faire un troisième Tour de France. Donc j'ai essayé de trouver quelque chose d'un peu plus original. Alors effectivement, ce sera un périple qui se déroulera en France, mais qui se déroulera d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire que je vais traverser chaque région de France. Et pour chaque région, parce que je me suis dit, je vais courir, je vais rencontrer les gens, mais ce serait bien également d'apporter ce côté un petit peu solidaire à l'aventure. J'ai dit, pourquoi pas retenir une association pour chaque région et collecter des fonds pour elle. Donc, c'est ce que j'ai mis en place. Donc, c'est un tour de France, c'est un tour des régions qui va se réaliser à partir du 18 mars prochain, où je vais traverser chaque région de France. Je vais collecter des fonds pour une association de chaque région et ça me permettra évidemment également d'aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui m'ont soutenu et qui attendent avec impatience mon arrivée dans leur commune. Et bien sûr, ce sera également l'occasion de vous rencontrer et d'échanger avec vous virtuellement ou physiquement si vous êtes sur mon chemin.